Bienvenue dans Parler vrai, la suite. Le débat continue pour 20 minutes sur notre antenne internet, www.ncpremière.nc. On parle effectivement du développement des îles, développement, comment on améliore le transport aérien, maritime, comment on désenclave économiquement. C'est un peu la question de fond, avec nos 4 invités qui sont avec nous. Alors on parlait de la coutume, des coutumiers dont on a dit, on a rappelé que c'est une tradition immuable et intouchable, on va dire, monsieur Japounia. Pour autant, on cherche la modernité aussi au XXIe siècle. Comment fait-on? Comment on concilie ça? Alors, on avait commencé à faire tourner la parole là-dessus. Monsieur Léonard Sam. Oui, d'abord, pour revenir à ce que disait monsieur Japounia, non, d'abord, c'est monsieur Avapounia. Voilà. Parce qu'il avait l'air de dire que lui, il est sur les îles et il est au contact des coutumiers et que voilà, les coutumiers c'est comme ça. Et que nous sur la Grande Terre, nous qui vivons à Nouméa, voilà, on est un peu moins en contact. Bon, il faut dire que même si on est sur Nouméa, donc on connaît bien ça, on vit ça, on y va pour les cérémonies coutumières, etc. Donc il ne faut pas opposer justement comme le disait M. Adapounia, les coutumiers avec le développement, parce qu'il y en a toujours qui disent ça. Comment on concilie les choses? C'est un discours qui dit comment que la coutume, c'est un frein au développement. Ce sont des propos qui ont été avancés. Non. Parce que dans le temps, il y a eu des projets qui ont été initiés, par exemple par les grandes chefferies, mais c'est parce que ces projets ont été portés par l'ensemble de la population. C'est-à-dire que ce qui distingue un petit peu la société kanak, on va dire, disons de la société occidentale de développement, eh bien c'est cette idée-là que il y a l'individualisme d'un côté et il y a le communautarisme de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore entré dans une société de consommation individuelle, ce qui fait que les projets, il faut associer l'ensemble des populations parce qu'il y a un point crucial, c'est la terre. Et la terre, ce n'est pas la propriété d'un individu, c'est la propriété d'une collectivité, d'un clan, et c'est pour ça qu'il faut associer les coutumiers. Un projet ne peut réussir que si les coutumiers sont associés. Tout à fait d'accord avec vous, et tous ceux qui nous écoutent ce soir aussi, sauf que on parle d'avenir institutionnel. Il y a des partis politiques qui veulent être indépendants un jour dans ce pays. Comment on fait si demain il n'y a pas l'argent de la France, par exemple, pour développer et des secteurs économiques dont le tourisme et dont les îles pourraient bénéficier? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que la coutume et les coutumiers, on est d'accord, mais comment on fait pour moderniser les choses? C'est un peu la question qu'on se pose ce soir, Monsieur Ouyaridri. Oui, on a tendance à dire que le foncier, c'est la principale cause du frein. Mais je pense pas. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'IFU. Je pense que les gens, il faut de l'attractivité. S'ils veulent rester, je disais tout à l'heure, s'ils veulent rester sur les îles, il faut leur donner les moyens de vivre correctement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il se trouve cette qualité de vie ici sur Nouméa. Sur les îles, il n'y a pas d'infrastructures publiques. Il faut les développer. Donc c'est tout ça, c'est tout un ensemble. Je pense qu'il faut aussi voir une vision pays. Il ne faut plus voir des provinces. Je pense qu'il faut, parce que, je disais en introduction, ça concerne tous les Calédoniens. Le fait que les gens des îles viennent sur Nouméa, les gens du Nord viennent. Donc c'est un problème pays. Donc je pense qu'il faut aussi donner une responsabilité au niveau gouvernement après. Donc voilà. Votre avis, Monsieur Louécotte, est-ce que les deux systèmes, le système coutumier, le système économique moderne, ne peuvent-ils pas s'interpénétrer, s'interconnecter pour justement créer une voie, peut-être une autre voie, qui soit finalement viable? Je suis intimement persuadé que oui. Et arrêtons de nous réfugier derrière les coutumiers. Dire que c'est la coutume, dire que c'est le problème de terre. C'est un problème des hommes, tout simplement. Comme l'a dit tout à l'heure, comme quelqu'un a rappelé là, les propos du jeune Wanapo qui a fait une expérience sur cette terre à l'IFU. Un problème nous sommes tous des coutumiers, tous autant que nous sommes tous les 4 là. Nous sommes des coutumiers, donc ça voudrait dire que c'est nous-mêmes qui sommes bloquants. Non, nous ne sommes pas bloquants. Simplement, c'est une ouverture de l'esprit, une ouverture vers la modernité. Et nous avons 2 facteurs importants que nous oublions souvent de citer, qui sont des partenaires, qui sont nos partenaires. D'abord, c'est le temps. Il nous faut du temps. C'est vrai que chez nous, les Kanaks, c'est un peu comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. On ne réagit pas toujours de la même façon et avec la même rapidité que quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, c'est l'ouverture des îles. C'est la sagesse, ça aussi. Oui, c'est la sagesse. C'est peut-être ce qui nous a empêchés de connaître les difficultés qu'ont connues d'autres peuples sur d'autres parties du globe.
Et puis, c'est l'ouverture vers les autres, c'est davantage de population. Il faut du monde dans les îles, il faut du monde en Calédonie. Ça donnera du sens au développement. C'est votre avis, M. Ajapounia? Il faut du monde, davantage de monde? Permettez-moi d'expliquer une chose qui est extrêmement importante pour revenir sur les transports. Aujourd'hui, la réglementation française, la réglementation calédonienne, qui est une réglementation française, qui est une réglementation européenne, nous impose un certain nombre de règles. Rien que pour acheter un bateau pour desservir les îles Loyauté, eh bien, c'est 30 à 35% du coût du bateau, rien que la réglementation. Je me souviens, lorsque nous avons acheté le Beticho 1, eh bien, le coût du bateau, eh bien, la réglementation représentait 30% du bateau. Nous, on avait simplement dit, on veut transporter tant de passagers, en tant de temps, dans les conditions actuelles. Les ingénieurs qui nous ont conçu le bateau et qui ont ensuite regardé la réglementation, il nous fallait 4 moteurs dessus, il nous fallait compartimenter le bateau, il nous fallait ceci, il nous fallait ceci. C'était 30 à 35% du coût du bateau. Tout ça pour transporter combien de personnes? Donc c'est finalement, il n'y a pas d'adéquation entre la dépense et la recette. Bah écoutez, les ATR 72, il faut 2 personnes en cabine, il faut 2 pilotes à bord de l'avion, il faut une infrastructure qui est énorme pour transporter la population que l'on a, qui n'a pas toujours les moyens de voyager au prix coûtant. Résultat des courses, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des difficultés. Ça pose la question de la compétence des gens qui dirigent ces sociétés. Non, c'est pas seulement la compétence des gens qui dirigent ces sociétés. S'ils n'arrivent pas à faire cette adéquation-là, c'est qu'il y a un problème. Non, mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le bateau, par exemple, il faudrait qu'on prenne un bateau qui ne soit pas aux normes européennes? C'est ça que ça voudrait dire? Non, on en ça est pas là. Ça voudrait dire qu'on va descendre de l'ATR 72 pour revenir au Twin Otter, parce que là, on n'a pas besoin de personnel en cabine, on n'a pas besoin de telle infrastructure. Non, c'est pas ça. Mais il faut rentabiliser davantage. Non, mais c'est nous tous ensemble qui devons accepter d'ouvrir les îles Loyauté, ouvrir la Nouvelle-Calédonie pour qu'il y ait davantage de monde qui viennent s'installer dans le pays, parce que ce sera à cette condition que l'on pourra faire des choses moins chères et qui correspondent effectivement aux besoins de la population. Monsieur Ajapounia, vous qui êtes chargé de mission auprès du président de la province des îles, vous devez savoir qu'il y a des projets qui vont avoir lieu. Est-ce qu'il y a des aéroports qui vont être plus longs pour que les avions plus gros viennent se poser? Bon, vous nous avez donné une solution tout à l'heure pour dire il faudrait qu'on soit en ligne directe. Ok, c'est une solution. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont des aéroports internationaux? Est-ce qu'il y a d'autres avions, d'autres moyens de venir aller dans les îles, par exemple? Avant de vous répondre sur le transport, je vais juste revenir sur un point sur le foncier. Je rejoins totalement ce que M. Louécotte dit. Le tripartenariat, les promoteurs qui veulent venir s'installer, nous qui sommes là-haut dans les institutions qui dirigeons, et les responsables coutumiers. Et comme dit M. Louécotte, nous, il faut laisser le temps au temps. Ça discute. On n'a pas cette capacité, nos responsables des chefferies là-haut n'ont pas cette capacité de tout de suite dire oui, aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens-là que je disais. Donc quand vous parliez de caractère impuissant, non, c'est pas du tout ça. Nous, là-haut, nous sommes régis par ce système-là. Nous arrivons, nous exposons les faits. Nous aussi, nous sommes comme vous. Nous voulons que tout s'accélère, que tout va à la vitesse grand V. Pas trop vite, mais à une vitesse normale. Mais nous sommes obligés de tenir compte de ces gens-là. Donc ça, c'était pour le point sur les projets. Les fonciers. En termes de projets, Wé, c'est de compétences pays. Plutôt le port de Wé et puis là-haut l'aérodrome de Wenham. Les choses sont faites au jour d'aujourd'hui. Les ATR qui arrivent sur l'IFU, ils sont remplis à pleine capacité parce que les fonciers du Wedge là-haut ont autorisé à agrandir les pistes. Maintenant, concernant UVA et Marais, ce sont des compétences provinciales. Les problèmes que nous avons pu rencontrer, c'est notamment en termes de fonciers. Les propriétaires terriens sont d'accord pour pouvoir agrandir, simplement ils veulent toujours quelque chose en échange. On leur a proposé plusieurs solutions, notamment des villas à construire ou notamment Mais bon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en termes de temps, le propriétaire terrien de Marais et de La Roche, le propriétaire terrien d'OVA, ça réfléchit parce qu'au jour d'aujourd'hui aussi, ils ont des partenaires sur Nouméa et ils posent des questions pour savoir quelle est la meilleure formule pour qu'ils soit gagnant-gagnant. Il veut réagir à votre monsieur Wayaridri? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une part de responsabilité des coutumiers. S'ils veulent davantage de personnes qui viennent sur les îles, il faut qu'ils fassent un effort. Il ne faut pas qu'ils soient un peu, on va dire, gourmands au niveau de l'argent. Ça, clairement. Mais, pourquoi là, ils sont gourmands au niveau de l'argent? Monsieur Ajapounia posait le problème sur Marais. Sur Marais, c'est essentiellement ça, c'est l'argent qui bloque. Parce que les coutumiers, je pense, demandent plus que
que souhaitait Ercal. Juste, donc le projet est tombé à l'eau. Voilà. Juste, je termine juste par rapport au constat. Le constat qu'on fait. Nuance alors. Constat, la nuance. Ouais. Non, la nuance. Le projet n'est pas tombé à l'eau. Ils sont conscients qu'il faille pour que les ATR 72 puissent être remplis à pleine capacité. Simplement, ils sont comme bon. Monsieur Wayardi a une lecture pour les propriétaires terriens, notamment en termes d'échanges, en termes de discussion avec les provinces, voire avec Air Calédonie ou comment on appelle. Réaction, Monsieur Wayardi. Avec les institutions. Je vais juste terminer sur les constats qu'on fait là. Il est inadmissible aujourd'hui, en 2013, d'avoir une centaine de personnes dans liste d'attente au niveau des avions. Inadmissible. C'est ce qui est le cas actuellement. Inadmissible d'avoir le port là, vous êtes tous d'accord. Oui. Le port de Ouvéa qui est... Il n'y a personne qui va là-bas. Là. Le Béticho, il ne peut même pas accoster. Et vous pensez que... Non, mais on est tous d'accord. Il y a un souci. Alors, monsieur Louécotte. Non, mais je voudrais revenir sur quelque chose parce que c'est ce que l'on retient des échanges qu'il y a eu entre Chonou et Philippe. Vous voyez comment c'est bloquant chez nous. Tout à l'heure, on parlait des coutumiers. C'est bloquant de la part des coutumiers. Mais même chez nous, il y a quelque chose qui est bloquant. Nous, les autorités politiques. On ne peut pas concevoir que quelqu'un des îles veuille exiger d'être payé au prix coûtant de la terre qu'il va donner pour construire un... Mais pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi quelqu'un à Nouméa ou dans une terre qui relève du droit commun, lorsqu'il va être sollicité pour sa terre, il va la vendre, et que nous, dans les îles, il faut donner. Mais au nom de quoi? De quel principe? Mais au nom de quoi? Alors celui qui va donner son terrain pour allonger l'aérodrome de Marais ou l'aérodrome d'Ouvéa, il va le donner gratuitement. Et quand il va passer à la caisse à Air Calédonie, il va payer 25 000 francs comme n'importe lequel des passagers, tout en criant, mais c'est chez moi, c'est ceci, c'est cela. Mais au nom de quoi? Qui est-ce qui est bloquant? Ce sont les coutumiers ou ce sont nous, les autorités politiques, qui avons la clé, là, qui avons la solution? Alors, donc, vous appelez finalement à davantage de... Non, mais vous vous rendez compte de la réflexion qu'il y a encore à mener? Oui, c'est vrai. On va donner un terrain pour construire une école, on va la donner. On va donner un terrain pour construire un bâtiment public, parce que il faut donner. Nous, chez nous, il faut donner. Partout ailleurs, on achète au prix coûtant. Moi, je me souviens quand on a refait le tracé de l'aérodrome de Magenta, on a payé 115 millions à quelqu'un qui faisait du maraîchage à côté. Parce que la route, il fallait la déplacer légèrement, 115 millions. Ce qui était légitime. Ce qui était légitime. Eh bien, nous, dans les îles, il faut donner. Voilà, donc il faut changer un peu la perception des choses. Ah, mais il faut donner, puis quand on vient dans les îles, à Nouméa, il faut habiter. Je rejoins tout à fait donc, ce que vient de dire Simon. Il faut donner, il faut payer, mais il ne faut pas exagérer non plus. Bien sûr. Il ne faut pas exagérer. Non, mais parce qu'on... Je vais terminer pour les aérodromes d'Ouvéa et de Marais. Les dossiers sont en bonne voie. Ça se discute. Simplement, il existe des divergences pour notamment ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. Parce qu'il y en a qui demandent trop. Parce que, voilà. Vous avez bien compris le... Alors, comment on fait pour que les gens ne demandent pas trop? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on devient raisonnable ou on est déraisonnable? Non, mais c'est quoi donner trop? Non, mais il y a les deux extrêmes. Hein. Il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a... jusqu'à maintenant, on a toujours donné. Hein, c'est-à-dire que sous le prétexte, on va dire comme ça, que ce sont des infrastructures d'intérêt public ou d'intérêt général. Voilà, ça va servir à tout le monde. Voilà. Mais par exemple, moi personnellement, donc j'ai eu à donner, on va dire, disons un terrain, c'est pour la mise en place d'une antenne. On va dire, donc au niveau de Télécom France, quelque chose comme ça, pour, disons, les satellites. Parce qu'ils ont été voir donc, un autre propriétaire qui a exigé, moi j'ai dit non, c'est une infrastructure d'intérêt public, donc je donne gratuitement. Voilà. Mais c'est vrai, donc ça, c'est la position qu'on a toujours eue jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai, hein, comme disait Chonou tout à l'heure, il faut maintenant que, les propriétaires terriens soient rémunérés en conséquence par rapport à la terre qu'ils cèdent. On est tout à fait d'accord. Est-ce qu'on a tout à l'heure effleuré la question du cadastrage des terres coutumières? Parce que ça peut venir de là aussi la solution. Puisque c'est le Sénat coutumier qui cadastre. Il est légitime pour pouvoir aller vers cette normalisation des choses. Or, on se souvient bien qu'il y a eu des mots, des palabres, des échauffourées même, je dirais, quand il s'est agi de le faire. Pourtant, c'est inscrit dans l'accord de Nouméa. Alors, comment on fait là pour faire comprendre aussi qu'il faut aller vers ça, M. Wayardi? Je termine juste, c'est les questions. Revenez sur ça. Rapidement. On ne va pas résoudre le problème si on agrandit l'aérodrome de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de La Roche. Parce que c'est pas aux normes. Même, il faut, je pense, d'abord commencer par Magenta, parce que Magenta,
les ATA 72, ils partent pas plein. Hein. Plein parce qu'il faut mettre du carburant. Voilà. Et puis il faut agrandir plus la piste, puis on va toucher l'autre. Voilà, donc c'est global. C'est global. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut avoir une vision pays. Sur le cadastrage maintenant, est-ce que ça peut pas être la solution pour arriver à moderniser un peu les choses sans heurter les coutumiers et sans nuire, on va dire, à la tradition et à la culture kanak? Mais tout à fait. Le cadastrage, c'est le point de départ de la mais pourtant, on n'en veut pas, parce que quand on a commencé à le faire, ça a posé des problèmes. Comment est-ce que vous pouvez faire entendre raison? Vous êtes coutumier, messieurs. C'est bien, parce que les questions, vous les posez, mais en même temps, vous avez les réponses. Alors, le cadastrage, c'est un dossier qui existe depuis pas mal de temps déjà. Simplement, c'est un dossier qui est encore sur la table et qui est en train de se discuter. Parce qu'il y a toujours des réticences. Ben oui, mais le jour où tout le monde va converger dans le même sens... Et les jeunes, ils attendent les réticences. Voilà. Non, mais la propriété de la terre aux îles, M. Rosada, c'est pas comme la propriété privée. C'est vrai. Voilà. On ne peut pas dire, par exemple, donc il y a un clan qui peut être propriétaire, on va dire, d'une terre, mais à partir de quelle époque? Voilà. Et donc tout le problème est là, c'est-à-dire que parce que à partir de donc la société calédonienne, c'est une société Kanak, c'est une société de tradition orale. Donc la transmission des terres, etc., c'est transmis oralement, de génération en génération. Mais et puis donc il y a des problèmes à un moment donné, disons d'occupation de terre parce qu'il y a des clans qui ont été accueillis, on leur a donné, etc. Mais maintenant, quand on veut cadastrer les terres, attention, c'est très important pour la société kanak, c'est-à-dire qu'on va mettre sur papier qui est propriétaire de telle terre. Et là, ça pose un problème parce qu'il y a ce qu'on appelle des successions, des propriétaires successifs. Donc, il faudrait se mettre d'accord et c'est pour ça que ça pose un problème. À partir de quelle époque, à partir de quelle... on va dire qu'on va arrêter ça, disons la propriété foncière. Donc, parce que dans le temps, quand des clans arrivaient ou des individus, on leur disait, restez, et puis on vous donne telle terre. Mais même si on leur a donné telle terre pour la jouissance, etc., ils savent que cette terre ne leur appartient pas. Ça appartient toujours au clan accueillant. Et donc, tout le problème est là, M. Rodela. C'est-à-dire, ça vous semble insoluble? Oui, non, mais parce qu'il faut maintenant se mettre d'accord au niveau des coutumiers pour dire, les clans, vous êtes maintenant propriétaire et puis donc mais il faut qu'il y ait un consensus. Voilà. Alors, il ne faut pas brusquer la chose. Il existe deux exemples concrets sur la commune de Lifou. Il y a eu le cadastrage de Natalo qui a plus ou moins bien avancé. Et il y a aussi une proposition de la tribu de Nerv. Et là par contre, c'est le blocage complet. Pour l'instant, c'est le petit chef de la tribu est partant. Simplement, il est peut-être chef, mais il y a aussi d'autres propriétaires et tout ça. C'est le sens du terme privé et son utilisation qui me fait sourire. Parce que chez nous, en fait, c'est vrai que c'est privé au sens du droit commun, mais au sens de chez nous, il y a des terres privées. On a des terres privées. C'est au sens du droit commun que ce sont pas des terres de droit privé, mais au sens de chez nous, ce sont des terres tout à fait privées. Donc vous voyez, il ne faudrait pas grand-chose. Il ne faudrait pas grand-chose pour débloquer le processus. Il nous reste 1 minute. Le mot de la fin, je vais le demander à chacun. Soyez bref. 1 minute, allez-y, monsieur. Juste par rapport à cette question-là, donc je tiens à saluer le travail de l'ADRAF qui fait un gros travail sur cette problématique. Et j'espère, en tout cas, parce qu'il va y avoir les transferts des compétences, j'espère que ce problème-là va être résolu avant les transferts des compétences. Le mot de la fin, je voulais dire juste, je pense qu'il faut redonner espoir aux jeunes pour qu'ils puissent venir sur les îles pour travailler, parce que je pense que c'est pas l'envie qui manque. Mais espoir aux jeunes, monsieur Ajapounia. Alors moi, mon mot de la fin, que ce soit pour des raisons économiques, accès à des emplois salariés dans le Sud, que ce soit pour des raisons familiales, pour des enfants qui sont scolarisés ici, dans les universités, voire dans les lycées, sociétales, coutumières ou même personnelles, les motifs et nécessités de déplacement font partie intégrante du quotidien des résidents des îles Loyauté. Je vous remercie. Monsieur Sam. Donc par rapport le mot de la fin, ça serait plus question de transport et de développement économique. Surtout pour le développement économique, donc par rapport aux fonciers, il faut que le Sénat coutumier, puisque lui revient la charge, bien sûr, disons, de faire ça, il faut qu'il s'y attelle. Je sais que ça a déjà commencé, donc il y a eu des exemples tout à l'heure qui ont été faits, donc ça a réussi là, ça n'a pas marché là, mais il faut que ça continue. Il faut arriver un jour à ce que les terres coutumières soient cadastrées. On parle d'une séquence politique de 2014 qui démarre jusqu'à 2018 et qui est une grande séquence. Monsieur Lewekot, votre mot de la fin? Je rêve d'un chapitre que l'on pourrait intituler « Quand les îles Loyauté se réveilleront ».
Bon, bah écoutez, c'est un livre qui reste à écrire. Hein. Peut-être que c'est votre rôle de le faire aussi. Hein. Merci à tous les quatre, en tout cas, pour être venus dans ce débat. Un transport vers les îles aériennes, maritimes. On a compris que ça ne marche pas bien et qu'il faut agrandir des pistes. Au départ de Magenta, agrandir des pistes dans les îles. Et puis mettre peut-être plus de gens dans les îles aussi. Et puis, développement économique. On a compris aussi que le pouvoir coutumier est tout à fait légitime. Hein. Il a droit à exister, mais il y a aussi une modernité qui frappe à la porte et qu'il faut peut-être interconnecter les deux systèmes. Merci encore. La semaine prochaine, j'ouvre un débat sur les politiques familiales et les personnes âgées. On en parlera avec nos 4 invités. Pour l'heure, restez avec nous sur Internet et à la semaine prochaine.